un hommage appuyé à nos forces de défense qui continuent de se battre sur tous les fronts pour que le Burkina Faso reste debout et tienne. Et c'est le lieu aussi pour moi de vous féliciter pour tout le travail abattu tout au cours de l'année jusque-là, pour votre résilience, pour votre abnégation, pour votre ardeur au travail. Et je vous encourage à poursuivre ainsi pour que notre pays puisse rayonner à travers l'Afrique, à travers le monde. Ce matin, je souhaiterais donc vous entretenir sur 3 sujets principalement. Le premier sujet donc porte sur l'escroquerie. Le deuxième sujet porte sur Faso Mebo, l'initiative que nous avons lancée. Et enfin donc sur les UACO. Sur le volet de l'escroquerie, alors je tenais à attirer l'attention de tout un chacun d'un phénomène qui persiste depuis. Pour avoir des marchés au niveau de l'État, il fallait payer certaines sommes. Certaines personnes venues investir au Burkina Faso se voient escroquées par les mêmes faits. D'autres aussi se promènent, font comprendre donc à des Burkinabés qui souhaitent avoir des audiences et qui les monnaient, qui les escroquent, qu'il faille payer de l'argent pour avoir des audiences, soit à la présidence ou même dans certains ministères. Alors je tenais ici à attirer l'attention des uns et des autres, et comme nous le disons, nous sommes en révolution et ce sont des choses qui n'existent plus au Burkina. Il faut que tout un chacun comprenne que pour avoir un marché, il faut se mettre dans les règles, travailler en bonne et due forme pour avoir son marché. Il n'est pas question de payer 5 francs à qui que ce soit pour pouvoir avoir un marché. Ce sont des pratiques politiciennes anciennes. Mais vous voyez, c'est resté ancré dans les gènes de certains et ils se font escroquer. Résultat de course, ils fatiguent nos gendarmes et nos policiers dans des enquêtes permanemment pour retrouver ces individus qui les escroquent. Pour ceux-là aussi qui viennent pour investir au Burkina Faso ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Pour avoir une audience à la présidence ou une institution particulière, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Nous avons le bureau des conseillers qui est là, nous avons le bureau des grands projets, nous avons le service des protocoles. Si vous avez besoin d'investir ou besoin d'informations particulières, vous pouvez vous adresser aux gens. Donc c'est rappeler encore à tout un chacun que ce sont des pratiques qui sont bannies aujourd'hui et attirer l'attention des gens qui ne se fassent plus escroquer. Le deuxième sujet porte donc sur Faso Mebo, qui depuis son lancement a connu un engouement particulier, a réussi donc à fédérer les énergies, à réunir les gens. Dieu merci, c'est tout ce que nous souhaitons, que les gens puissent s'unir et construire notre pays. Mais beaucoup de gens, à l'intérieur comme à l'extérieur, des Burkinabés de la diaspora et aussi les amis du Burkina Faso, ont souhaité contribuer à Faso Mebo, mais ont eu des difficultés parce que jusque-là, Faso Mebo ne prend que des choses en nature. Alors, j'avais demandé un travail donc au niveau du Trésor qui actuellement est terminé. Il s'est agi pour nous de créer donc au Trésor, pour chaque région, un numéro de compte pour que les gens, partout où ils sont, puissent contribuer pour leur région. Il s'agit de la plateforme Faso Arzeka, où nous avons fait créer donc des fenêtres pour que chaque région puisse avoir une fenêtre particulière pour que les gens puissent contribuer. Ça sera de façon très transparente, de sorte que si les gens le souhaitent, chaque mois, nous devons pouvoir imprimer la liste de tous ceux qui ont contribué avec les montants. Donc, qu'ils soient burkinabés de l'intérieur ou de l'extérieur, pour quelqu'un qui veut contribuer donc pour que sa région puisse connaître des infrastructures, puisse embellir pour aider Faso Mebo dans son élan, pourront le faire désormais. Je vais ordonner donc le lancement de cette opération dès à présent. Donc, vous êtes tous invités à contribuer dans vos différentes régions, même si vos régions n'ont pas encore reçu leur brigade, mais ça est en route, ça arrive, mais il faut commencer le travail qui peut déjà être fait. Donc, tout un chacun de vous pourrait contribuer pour embellir sa région ou pour contribuer donc à construire des infrastructures. Retenons que personne ne viendra donc construire notre patrie pour nous. Ça commence d'abord par nous et je pense que tout un chacun peut faire quelque chose. Le troisième sujet porte sur les UACO, les universités africaines donc, de la communication qui viennent donc de clôturer donc, cette semaine. Un événement qui peut passer inaperçu, mais d'une importance capitale. Nous passons le temps à faire comprendre que la communication est un levier très important et très stratégique, surtout en temps de guerre. C'est à travers la communication que les impérialistes ont toujours détruit l'Afrique. Toutes ces guerres, ces divisions, ces haines qui sévissent sur le continent, depuis l'esclavage jusqu'à nos jours,
c'est à travers la communication d'abord. Et ça continue avec le néocolonialisme qui sévit aujourd'hui. Par la communication, ils essaient toujours de nous dresser les uns contre les autres. Dieu merci, aujourd'hui, à travers nos Waïnia, à travers nos Birsé, ils ont réussi à inverser la tendance, à déconstruire tous les mensonges de l'impérialisme. Nous les rendons hommage pour cela, quoi qu'il faille continuer à encadrer cette communication. C'était nécessaire, parce que, vous voyez, ils mettent beaucoup d'argent dans leur communication. Mais en plus de tout cela, ils nous utilisent nous-mêmes pour financer cette communication contre nous. Vous ne pouvez pas comprendre que la victime elle-même donne l'arme à son bourreau, voilà, pour la tuer. Parce que, en faisant donc l'arbitrage budgétaire en 2024, je me suis rendu compte de quelque chose de très grave. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout les pays francophones. Vous imaginez que dans toutes nos institutions, tous nos ministères, il y avait des lignes budgétaires réservées uniquement pour ces médias-là. This is our brand new outer fairing with integrated LEDs. This is going to get you light on the front of your 2014. C'est en faisant l'arbitrage que j'ai découvert que dans chaque ministère, dans chaque institution, il y a une ligne budgétaire dédiée à cela. Donc, un transfert systématique vers des médias comme Jeune Afrique, Le Monde, et ainsi de suite. Et ils nous envoient leurs journaux. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille lire ou pas, notre budget était transféré à ces médias-là. Et qu'ils écrivent souvent pour nous détruire. Et ça se passe dans presque tous les pays africains, surtout francophones. Mieux, ils ont trouvé le stratagème de trouver dans nos pays des sociétés, généralement des sociétés d'État, qui sont vraiment posées financièrement pour être actionnaires de leurs médias. Et vous savez qu'un média, ça ne produit pas forcément quelque chose. Donc, si vous êtes actionnaire, très souvent, vous êtes amené à injecter de l'argent pour permettre le fonctionnement de la chose, parce que vous n'attendez pas un bénéfice. Et là aussi, on vient de le découvrir il n'y a pas très longtemps, avec le nouveau directeur général qui est arrivé dans une société. Il se trouvait que la société au Burkina Faso est actionnaire donc, de ces médias-là. Et au conseil d'administration, donc, il s'était agi de transférer de l'argent, et c'est ce qui se passe d'habitude. Donc il a pris le soin de rendre compte pour comprendre, et nous avons dit d'arrêter ça automatiquement et de sortir de leur capital. Certes, ils ne pourront pas nous rembourser ce qu'ils nous doivent, mais nous n'allons pas continuer chaque année encore à les verser de l'argent. Au Burkina Faso, par exemple, c'est la LONABé qu'ils avaient ciblée. Et c'est la LONABé qui était actionnaire donc, au niveau d'un média comme Jeune Afrique. Donc il va de soi que ces médias-là soient foncièrement contre nous. Ils ne pourront jamais parler bien de nous et nous n'allons pas permettre à ce que nous-mêmes, nous continuons à les alimenter. Et ça se passe dans beaucoup de pays. Et ce serait bien que tous les pays africains se réveillent et que nous arrêtons cela. Ils passent par plusieurs manières, en faisant du chantage à des États, à des chefs d'État, à des opérateurs économiques qui versent de l'argent chaque mois ou chaque année pour qu'ils parlent bien d'eux. Il faut que nous revenions à de meilleurs sentiments, si je peux dire. Il faut que les Africains comprennent que ces gens, ils font tout à travers la communication pour nous détruire. Et à un moment donné, il faut dire stop et reprendre le relais nous-mêmes. Voilà pourquoi plusieurs fois j'ai interpellé des communicateurs, des hommes des médias, pour que nous communiquions pour notre patrie. C'est la meilleure chose. Rien que les conflits en Afrique, regardez le désastre que ça fait, il faut que nous comprenions que la communication est une arme redoutable. C'est dangereux pour nous lorsque eux ils communiquent, mais c'est à leur avantage lorsqu'ils communiquent contre nous. Donc il y a un choix à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse prendre la parole et dès que vous prenez la parole pour parler, il n'y a pas d'impartialité. Vous prenez parti. Donc quand on se dit aujourd'hui journaliste ou communicateur, vous ne pouvez pas être impartial. Il faut que les gens choisissent, soit ils sont pour la patrie ou contre la patrie. C'est un événement très important et nous sommes en train de créer des structures ou des événements où les gens pourront communiquer, continuer de communiquer pour conscientiser la jeunesse, pour réveiller les Africains et que nous revenons à nos valeurs fondamentales et se concentrer
nous unir et travailler pour nos pays. Donc j'invite tout un chacun, partout où nous sommes, peu importe la situation, si nous avons à communiquer, nous devons beaucoup faire attention. Et si nous venons à écouter la communication de certains médias, il faut savoir faire aussi la part des choses, parce que c'est une arme importante. Ils peuvent changer votre manière de voir les choses, ils peuvent vous retourner les uns contre les autres à travers la communication. Donc sur ce, je vous souhaite encore beaucoup de courage pour le trimestre